Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Thierry, professeur d'astrophysique et ambassadeur à Rocha. Salut Thierry. Salut Johanna. Alors Thierry, il y a une action pour préserver le vivant que tu as particulièrement à cœur, c'est la biodiversité et la permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, pour nous, ce fut un gros déclic. Quand je dis nous, c'est ma femme et moi, parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, quand on parle des enjeux, on parle beaucoup de climat, de réchauffement, etc. Puis petit à petit, on a pris conscience de l'aspect systémique, c'est-à-dire qu'il y a la biodiversité, le climat, toutes les limites planétaires, et que dans tout ceci, il y a vraiment quelque chose qui est un socle, c'est la biodiversité. D'ailleurs, quelqu'un dit que la biodiversité, c'est un peu le filet de sauvetage de l'humanité. Et moi, je vois ça vraiment comme un angle mort. Et pour nous, ça a été un énorme déclic. Pour te donner un exemple, on a un grand jardin, on avait le projet de construire une maison passive au fond du jardin et quitter notre maison actuelle. Et puis, tout à coup, ça a été un tournant parce qu'on a réalisé que finalement, notre jardin et toute la vie qu'il recelait était plus précieux que tout ce qu'on pourrait y construire. Et du coup, on a tout arrêté et on a transformé notre jardin petit à petit en un havre de permaculture. Et là encore, on a complètement revu les choses. Moi qui étais très cartésien, qui aimais planter les choses et forcer les arbres à planter là où je le voulais, j'ai complètement changé d'option, de perspective pour laisser les plantes pousser là où elles veulent et donner vraiment la primauté aux plantes locales. Voilà, donc c'était un gros tournant pour nous. Dis-moi, quel lien tu vas faire toi entre la gestion de ton jardin en permaculture et ta foi chrétienne ? Alors, il y a un texte qui pour moi, est fondateur là-dedans, c'est le premier chapitre, l'Épître aux Colossiens, quand on lit que tout a été créé pour Christ et par Christ. Et là encore, j'avais jusqu'à récemment cette conception que la création, la nature, c'était comme un fond d'écran, en fait, dans lequel on a le droit de se déplacer. Et puis là, tout à coup, il y a cette prise de conscience que Dieu y tient autant qu'à nous et que ça joue un rôle fondamental. Donc vraiment, ça a été un revirement. Et du coup, maintenant, quand je vais dans le jardin, quand je me balade dans le jardin, j'ai vraiment l'impression de ne plus être chez moi, mais de me balader dans ce qui appartient à Dieu. Et donc, chaque objet, chaque insecte, chaque arbre, chaque plante, finalement, a quelque chose de cette marque du Créateur. Et voilà, c'est quelque chose qui m'émeut profondément, quoi, que je trouve très beau et qui me touche vraiment jusqu'au plus profond. D'accord. On est dans le podcast Comme une graine de moutarde. Alors, on sait que la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses, toi, dans ta gestion de ton jardin qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort ou qui donnent suffisamment de goût ? Alors, ça pique parce qu'il y a des ronces. Mais à part ça, comme je disais au début, j'avais une vision assez cartésienne du jardin. Je tondais l'herbe tous les week-ends, etc. Et maintenant, notre jardin, c'est un beau chaos que tout est mélangé, les plantes qui poussent les unes les autres. Mais en fait, il est beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus grande richesse. Et donc, voilà, il a fallu s'habituer au fait que notre jardin, il a plus l'aspect esthétique que certains pouvaient les souhaiter. Et puis, il y a d'autres aspects. On a commencé à planter des légumes qu'on connaissait pas du tout. Et donc, on fait des drôles de découvertes. Parfois, c'est pas toujours très bon. Mais ça fait partie des découvertes, trouver des nouvelles saveurs et beaucoup d'échecs aussi, hein. On plante des choses et puis ça marche pas. Et puis les plantes, finalement, elles se développent là où elles aiment bien se développer sans tenir compte de ce que nous voulons leur faire faire. Voilà. En effet. Super, merci beaucoup Thierry. Merci, Joanna.